Bienvenue dans notre série podcast Dynamiser son enseignement avec la vidéo. Un podcast consacré à la conception de vidéos pédagogiques accessibles et engageantes. Aujourd'hui, nous allons passer derrière la caméra avec 6 astuces simples et efficaces pour réussir vos tournages pédagogiques. De l'importance du son à la lumière, en passant par le choix du lieu, la posture, le cadrage et l'usage de contenus libres de droit, vous découvrirez des conseils accessibles pour rendre vos vidéos plus claires, plus engageantes et plus professionnelles. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, ces astuces vont transformer vos tournages. Allez, action! C'est parti pour l'épisode 7 de la série podcast Dynamiser son enseignement avec la vidéo, créé par le service ICAP de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Importance de l'audio. Le son est même plus important que l'image. Une vidéo de bonne qualité mais avec un son médiocre perdra l'attention de vos spectateurs. L'idéal est d'utiliser un micro externe. Si vous tournez avec votre smartphone, ajoutez un micro-cravate. Il existe de petits modèles qualitatifs autour de 50 €. Si vous tournez avec votre ordinateur, prenez un micro de podcast, un micro-cravate ou alors le micro de votre webcam et reliez-le directement à l'ordinateur. Placez-le près de votre bouche. Si vous n'en avez pas, pas de panique. Approchez-vous de votre appareil pour que votre voix soit bien captée. Avant de lancer votre première prise, faites un test. Vous pouvez par exemple frotter le micro. Écoutez ensuite pour bien vérifier à la fois le niveau sonore et que la source sonore enregistrée est bien le micro que vous voulez et non le micro interne de l'ordinateur ou du smartphone. Choix du lieu de tournage. Filmez dans un environnement calme pour éviter les bruits de fond. Choisissez également un lieu où vous serez tranquille. Assurez-vous également que votre arrière-plan est propre et adapté au contenu que vous souhaitez filmer. Un fond trop encombré pourra distraire votre audience. Évitez de tourner en extérieur si le vent ou alors les bruits ambiants sont trop forts. Posez sa voix. Le secret, gardez le sourire dans la voix. Si vous vous adressez directement à vos étudiants dans votre vidéo, imaginez-vous l'étudiant qui vient vous voir à la fin du cours. Il vient vous poser une question et vous lui expliquez calmement ce qu'il n'a pas compris. Avant l'enregistrement, faites quelques répétitions. Ça vous permettra de juger le ton que vous avez adopté dans la vidéo. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Puis également, cela vous permettra de peut-être jauger le niveau sonore que vous mettez dans votre vidéo, le rapprochement avec le micro. Vous pourrez vous rapprocher, vous éloigner ou peut-être tout simplement changer de support d'enregistrement. Il est conseillé de ne pas utiliser de métaphores, de phrases ou d'expressions qui possèdent des références que seul un groupe de personnes peut comprendre. Par exemple, pour des personnes qui ne parlent pas français, l'expression « il pleut des cordes », c'est très difficile à comprendre. Au niveau de la posture, posez les 2 pieds au sol. Détendez vos épaules. Inspirez et expirez longuement 3 fois. Vous êtes détendu et prêt. De belles images. Des images stables donneront un résultat plus professionnel. Vous pouvez, par exemple, utiliser un trépied. Ou alors, vous pouvez poser votre ordinateur ou votre smartphone directement sur une surface stable, type un bureau. Si vous n'avez pas de trépied, une pile de livres fera parfaitement l'affaire. N'oubliez pas que le positionnement de la caméra peut induire un sentiment de supériorité ou d'infériorité chez le spectateur. Il faut la placer à la hauteur des yeux. Si vous filmez avec votre smartphone, placez-le à l'horizontale. Pourquoi? C'est simple, c'est le format le plus facilement lisible sur un ordinateur. Pour bien cadrer vos prises, placez-vous au centre de l'image ou légèrement décalé selon la règle des tiers. Cette technique permet d'améliorer l'esthétique de votre vidéo et également de mieux capter l'attention de vos spectateurs. La règle des tiers est la règle de composition d'une image. Elle suggère de placer les éléments importants au point d'intersection de votre image. Par exemple, placez votre regard sur le tiers supérieur haut. Si vous utilisez des infographies, nous vous conseillons de vous décaler afin de laisser de la place aux éléments visuels que vous souhaitez apporter. Autre élément clé, la lumière. Elle joue un rôle crucial dans la qualité visuelle de vos vidéos. L'idéal est d'utiliser une source de lumière naturelle, comme une fenêtre par exemple. Évitez d'utiliser les néons qui produisent une lumière légèrement verte. Cherchez une lumière chaude comme une lumière de bureau par exemple. Évitez de filmer avec la lumière derrière vous, le fameux contre-jour. Cela vous mettra dans l'ombre et réduira la qualité de votre image.
illustrées avec du contenu libre de droit. Vous pouvez enrichir vos vidéos avec du texte, de l'image, des pictogrammes ou encore du son, tout ça en libre de droit. Vous avez par exemple FreePic, sur lequel vous trouverez des images, ou alors TuneTank, sur lequel vous trouverez des musiques d'ambiance. Et voilà, vous connaissez désormais quelques techniques simples pour améliorer vos vidéos. Un bon audio, un décor soigné, votre sourire, un cadre éclairé et bien travaillé et quelques illustrations. Voici la recette pour des vidéos claires et engageantes pour vos apprenants. Amusez-vous à expérimenter toutes ces techniques pour créer des contenus encore plus impactants. Nous vous souhaitons un bon tournage. Ce podcast a été conçu par le service ICAP de l'Université Claude-Bernard Lyon 1 dans le cadre du projet Include. Ce projet a été financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, au sein du programme France 2030.